Yo la famille, j'espère que tu vas super bien. Cette fois-ci, je ne t'embarque pas avec moi pour aller travailler, mais par contre pour aller rendre visite à quelqu'un très spécial qui est environ à 4h30 de route de chez moi. Moi, je vis à Helsingborg et je vais à Eurobro. Eurobro qui fut une ville martyre qui, le 4 février passé, a connu une catastrophe où un Suédois a tué 10 personnes. Et voilà, la Suède est en deuil et on compatit avec tous celles et ceux qui sont dans des difficultés. Donc, j'ai décidé bien avant, j'ai effectué ce voyage le 31 janvier et le week-end de 31, j'étais là, j'étais à Eurobro du 31 au 1er et je suis rentré à Helsingborg le 1er. Donc voilà un peu. Et je suis en train de vouloir aller rendre visite à quelqu'un vraiment spécial. Et une fois là-bas, tu vas découvrir la raison pour laquelle j'y étais et les raisons pour lesquelles je suis en train de partager cette expérience avec toi en ce moment. Donc, si c'est pour une toute première fois que tu me découvres ici, je parle de comment vivre et travailler en Suède. Suède, le pays dans lequel j'ai vécu pendant 8 ans déjà. Et je connais un peu d'expérience et j'ai décidé de partager ces expériences avec ceux et celles qui sont les candidats pour pouvoir vivre ici en Suède. Mais vivre en Suède a ses obligations. Il faut être nécessairement un binational ou détenteur d'une carte de résident permanent de l'Europe avant de s'intégrer. Ok. Étant tellement déjà voyagé, j'ai décidé de faire une pause pipi. Et voilà, je suis en train, ma petite voiture, et voilà, je suis en train d'aller pour me soulager, histoire de pouvoir me détendre un peu. Et après 2 heures de route, il faut se lever un peu pour régulariser un peu la circulation du sang, histoire d'être mieux en forme pour reprendre la route. Je viens de faire, je crois bien, la moitié du chemin, donc et je dois aller me mettre à l'aise. Mais ce que je n'aime pas trop avec, comment on appelle ça, l'autoroute suédoise, elle est vieillissante et elle n'a pas les facilités que celle de l'Italie souvent offre ou des autres pays européens. Parce qu'en Italie, on a des autoroutes payantes où il y a des aires de stationnement où on peut se mettre à l'aise, vraiment garer facilement et se mettre à l'aise. Mais bon, en tout cas, chaque pays a ses réalités. Donc, je reprends la route et là, je suis en train de chercher à me diriger vers l'autoroute. En réalité, les autoroutes d'ici, et pour pouvoir avoir quelques minutes de repos, tu dois sortir et te diriger un peu vers les petites villes ou les petits villages qui sont autour de l'autoroute afin de pouvoir vraiment te mettre à l'aise. Donc, faut tu vois, ça fait un peu, ça te permet un peu de découvrir la ville. Et comme les autoroutes sont, comment dirais-je, vieillissantes, et elles sont en perpétuelle rénovation et d'entretien. Donc voilà, et la route, je l'ai reprise et puis là, je suis en train de me diriger vers ma direction. Et donc, si c'est justement pour une toute première fois que tu découvres cette vidéo, sache que la Suède est un pays qui est
hermétiquement fermé en matière d'immigration. Difficile, on arrive à s'intégrer ici, à s'installer ici. Donc, si tu me reçois de l'Afrique ou tu découvres cette vidéo depuis le continent africain, malheureusement, je ne cesserai jamais de le répéter. Je n'ai aucune astuce ou conseil à donner ou réseau, je ne sais trop, à donner à qui veulent quitter l'Afrique pour venir vivre ici. Par contre, si tu es d'origine africaine et détenteur d'un passeport européen déjà, c'est-à-dire binationaux en Europe, tu es la bienvenue ici en Suède. Ou si tu as déjà un permis de résident permanent de l'Europe, de l'un des pays européens, tu es aussi la bienvenue ici en Suède parce que ce sont ces deux conditions qui vont plus ou moins te permettre de pouvoir enclencher une procédure de pouvoir être régularisé dans le système. Donc, je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter pour que les gens cessent de me déranger et de me poser toujours des questions. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, je viens encore d'avoir quelqu'un au téléphone qui est en Afrique depuis le Congo et la RDC précisément et qui souhaiterait venir vivre en Suède. Malheureusement, je n'ai aucune expérience, rien du tout comme, comment dirais-je, conseil à lui donner. Donc, je vous prie, je vous vraiment prie de pouvoir ne pas trop insister parce que je n'ai aucune opportunité. Maintenant, pour ceux et celles qui souhaiteraient venir, et je ne suis plus loin de ma destination. Comme tu peux le voir déjà, je suis presque arrivé et je pense que d'ici là, je serai arrivé. Et voilà, donc j'ai pu avoir un entretien avec le frère chez qui je suis allé. Et à l'intérieur de l'entretien, tu vas découvrir beaucoup de choses, tu vas entendre beaucoup de choses. Et pour mieux te préparer afin de pouvoir être sûr que tu as toutes les armes possibles pour pouvoir t'intégrer ici en Suède. Donc, en ce qui concerne la tragédie qui a lieu après que le 4 février, le mardi 4 février, c'est dommage, mais on vit des périodes beaucoup sensibles ici en Suède en ce moment, mais cela n'empêche pas ce qu'on puisse venir. Bon, d'habitude, comme je n'ai plus assez de temps pour éditer les vidéos ou autres, je les monte, je les diffuse de manière brute, quoi, tu comprends? Donc, il n'y a pas à faire chose là, on parle librement comme si on est en train de bavarder tout le temps qu'on est resté ici en train de bavarder. Donc, allez, bonjour à tout le monde. J'ai commencé la vidéo sans une introduction. Aujourd'hui, la surprise, c'est que mon frère qui est présent ici, ça fait un an. Ça fait, oui, un an. Décembre 2023. Un mois. Décembre 2023. Décembre 2023, oui. 2023, qu'il a fait le grand pas de venir s'installer en Suède et grâce à mes motivations sur la chaîne YouTube, beaucoup de choses se sont passées et plus d'un an, on n'a pas eu l'occasion de se voir, mais aujourd'hui, j'ai brisé beaucoup de codes pour être là. Et donc, je vais le laisser se présenter, puis voilà, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, mon frère, comment ça va? Ouais, ça va. Il faut te présenter à mes abonnés. Moi, c'est Anissé Cramo, voilà. Et je viens de la France,
Il est binational. Voilà. D'origine ivoirienne. Ok. Voilà, d'origine ivoirienne. Et bon, ma femme et moi, on a décidé de venir s'installer avec la famille, les enfants et tout. Voilà. Et pour tout dire, en fait, c'est pour vous expliquer que, bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Donc, Absolument pas, voilà. rien n'est facile Donc, dans la vie, mais il faut oser. Moi, j'ai demandé au frère Kofi, à chaque fois, je lui posais des questions avant de venir. Il m'a donné des petites anecdotes, des petits trucs à faire. Et voilà. Et j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Et voilà. Et nous sommes arrivés ici. Et, dans les donc il atterrit un 23 décembre 2023 2023. en plein hiver En plein hiver. Ça faisait combien de moins degrés? Vraiment, vraiment, vraiment. Ah non, il faisait super froid. Ah, ok. J'étais choqué même de... Quand je suis arrivé, j'ai vu les Suédois même ont fait du sport. Je dis merde. Ces gens-là, ils sont d'où? Non, mais j'étais choqué parce que... Donc, mes enfants se posaient des questions. Qu'est-ce qu'ils font dans le froid? Mais bon, c'est le temps, ils savent comment ça se passe ici. Donc, ouais. Donc il est là, ça fait 1 an, quelques mois. Et puis, ma première question, quelle a été ta première motivation? Pourquoi la Suède? Pourquoi tu t'es non, déjà, la Suède, déjà, bon, la chance que j'ai, c'est que mes enfants ils étaient déjà suédois. Ma femme, elle est suédoise d'origine. Voilà, donc on avait déjà ce petit plan-là. On devait venir quand même en Suède. Mais bon, c'est moi qui ai retardé un petit peu parce que la France, hein, vous savez, la France, on aime la France. Et après, maintenant, bon, j'ai compris que ma femme avait raison, puisque surtout pour l'éducation, vraiment, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment loin. Donc, c'est la raison pour laquelle nous a motivés même pour venir ici, surtout pour l'éducation. Et tes quand enfants? oui. Ok. Et quand nous sommes arrivés ici, vraiment, j'ai constaté vraiment que c'est comme jouer la nuit, quoi. Il n'y a rien à dire. Quels sont les trucs, par exemple, qui se font ici et qui sont peut-être, je ne peux pas dire mauvais en France, mais plus appréciables ici qu'en France? Moi, je parle surtout la différence pour moi, hein. La différence, c'est moi, ce que je vois, ils sont droits. Tout est droit ici, en fait. Voilà. C'est ça qui m'a marqué. Le système Le est système est conçu d'une manière où c'est vissé, quoi. Tu peux pas. Non, tu peux non, pas dérailler. non. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que les gens sont. Bon, c'est pas comme on dit, ils sont froids, machin. Non, mais les gens sont focus. Je sais pas comment expliquer. En fait, il faut venir pour sentir, en fait, pour savoir. Il y a des expériences voilà. qu'on vit. Ça ne se dit Tu pas, peux ça être ne en France, se voilà. dit pas, mais il Voilà. faut vivre. Tu peux être en France, mais tu vas te dire non, la Suède est comme ci et comme ça. Mais quand tu arrives sur le territoire, tu es obligé de marcher avec pareil comme ils sont. Parce que c'est fait comme ça. Tu sais pas comment expliquer. Je comprends. Voilà, il Je faut suis venir passé par d'abord là. pour venir vivre ici, pour comprendre la Suède. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Et quels sont plus ou moins les requirements, comment il va dire requirements maintenant? Et, requirements, c'est quelles sont les qualités ou les bien avantages? non, et ce dont tu as vraiment besoin pour être accepté dans le système. Vraiment, ça, c'est le plus important. Parce que beaucoup de personnes continuent par poser les mêmes questions, comme si la Suède est un pays ouvert à tout le monde, où tout le monde peut rentrer et venir s'installer. Donc, quelles sont les conditions? Ok, exactement. Quand on dit requirement en anglais, c'est les conditions. Ouais. Non, en fait, les conditions, bon, ce qui est écrit, c'est simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. On te dit, si par exemple une personne, si tu es européen, tu dois venir vivre ici, il faut avoir les moyens déjà. Les moyens. Je l'ai toujours dit, mais pourtant, comme c'est une autre personne qui est en train de répéter, c'est mieux parce que moi je l'ai toujours dit, mais les gens ne comprennent pas. Il faut déjà avoir les moyens de subsistance, déjà à la base. Okay. Et ça, c'est très important parce que quand tu arrives ici, il faut avoir déjà les moyens de subsistance parce que c'est très, très compliqué. Au moins pour 1 an. Au moins pour 1 an. Sinon, vraiment, franchement,
c'est pas du jeu. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, quand je vous dis vraiment, il faut faire des économies avant de venir. Parce que, En réalité, la Suède, ils ont pris assez de temps pour bâtir leur système social d'une manière qui ne sont pas prêts à donner ces avantages au premier venu. Donc, si tu rentres dans le système, ouais, tu viens pour contribuer à ce qui a été déjà construit. voilà, il faut prouver. Justement. Voilà. Et une fois tu commences, c'est-à-dire, ne rentre pas ici dans la logique, je vais en profiter. Ah non, non, Mais non. rentre Voilà. dans le système avec une logique, je veux juste contribuer. Et pendant que tu contribues, tu vas te rendre compte que c'est un système qui est bâti pour que tu puisses être à l'aise. C'est clair. À l'aise. Donc, voilà plus ou moins ce que moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, c'est-à-dire pour commencer une base ici en Suède, il faut être soit un binational, Tout à fait. c'est-à-dire une citoyenneté européenne. D'abord, un. Deux, soit être résident permanent. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, Là, la pas Suède, non, tu n'es pas qualifié. Moi, je dis carrément qu'il faut rester là-bas. Reste là où tu es. Ouais, parce qu'ici, il n'y a pas. Ils ont un système, c'est tellement serré, c'est tellement vissé que. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que moi, j'ai une anecdote que je peux vous dire. Par exemple, quand nous, on est arrivé, ma femme, elle avait le passeport était périmé. C'est-à-dire dans son person number était désactivé. C'est-à-dire, c'est pas comme nous, moi je suis français. Et quand je quitte la France, par exemple, quand je retourne en France après, je peux commencer à travailler en France. Mais ici, si tu es suédois et que tu sors de la Suède et tu pars vivre dans un autre pays, peut-être l'Allemagne ou machin, ou l'Angleterre, et quand tu reviens, il faut que tu sois réactivé. Dans le système. C'est le système. Sinon, tu ne peux pas venir on ne te directement, connaît pas. même aller à l'hôpital, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir te soigner à l'hôpital. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile. Donc il faut être réactivé pour que tu puisses percevoir les mêmes droits que les Suédois qui sont sur le territoire. Donc imaginez-vous celui qui quitte la France pour venir. Donc c'est très complexe sur ce côté-là. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. C'est pour ça des fois moi je posais des questions aux frères parce qu'ils vivaient ici. Mais il y a des paramètres à ne pas... On s'est eu au téléphone une fois, on a passé assez de temps au téléphone quand il se préparait avec sa femme et pour pouvoir venir en aventure. Et mes humbles connaissances ou je ne sais pas, astuces que j'ai, je n'ai jamais manqué de le lui dire. Oui, c'est clair. Et j'ai été beaucoup franc avec lui. Et je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Tout à fait. Et pendant un an, plus d'un an, tu vois. Donc, on s'est beaucoup parlé au téléphone et il est là, il peut témoigner. Et donc, ils sont arrivés en plein hiver avec 2 enfants, n'est-ce pas? Deux enfants et avec 2 enfants et madame était enceinte. Donc, à l'accouchement, madame a eu un petit souci et jusqu'à présent, madame est toujours hospitalisée. Et donc, c'est un monsieur que vous voyez ici qui est à la fois papa seul, papa célibataire, entre guillemets, qui gère 4 enfants. Parce que le dernier qui est né, la dernière qui est née, est là, il s'en est occupé pendant 1 an. Tout à fait. En plus, les autres qui sont venus les rejoindre ici, le grand frère est venu. Donc, ils sont actuellement 4 enfants. Donc, ce n'est pas facile. Je suis venu et ce qui m'a choqué, il est le maître du cordon bleu. Donc, c'est un homme accompli. Enfin, on est obligé. C'est un homme accompli.
je viens de faire le plein et là, je vais dormir comme si j'étais chez moi à Ouais, c'est clair, Helsingborg. c'est Donc, clair, c'est clair, c'est clair. donc, on a voulu vraiment passer du temps Hum. pour que je puisse vraiment toucher du doigt sa réalité et qui nous donne vraiment ses impressions. Est-ce que tu regrettes de venir en Suède? Non, pas du tout. Ouh là là. Non, pas du tout. Parce que ce pays-là, vraiment, c'est pour moi, chacun son avis. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la France d'aujourd'hui. Franchement, c'est comme le jour et la nuit. Franchement, c'est pas pareil. Je C'est pense tout. que cette vidéo mérite au moins 100 000 vues. Parce que ici, vraiment, il y a beaucoup d'opportunités, Il faut franchement. partager Hum, hum, et je l'ai toujours dit que quelles que soient les lois de l'immigration qui sont serrées, qui sont à tout moment révisées, tout à fait, tout on à ne fait. peut pas empêcher Péché. à l'homme, c'est-à-dire l'humain, Humain, de se tout à déplacer fait. et de chercher et, Un avenir meilleur. un avenir meilleur ou Hum, bien une zone géographique où il se sent plus ou moins à l'aise. Donc, pour des raisons que j'ignore, si quelqu'un pense que c'est la Suède qui est la terre où elle va, comment dirais-je, se donner une nouvelle chance, c'est possible, mais avec des conditions. Venez, il y a beaucoup de choses à faire ici, venez. C'est C'est possible, mais avec beaucoup de c'est conditions. un bon pays, c'est un bon pays, c'est un très très bon pays. Comme je l'ai toujours dit, ils ont pris du temps à bâtir leur Ouais, système social. le système est très vissé. C'est Donc, pas. ce n'est pas fait pour venir. Non, non, où tu tombes là-dedans, comme par exemple, là, un exemple tout simple. Ma femme, quand elle est venue en France, elle est arrivée dans le système, elle est rentrée tout d'un coup, elle est rentrée, elle a En là. France, c'est Oui, ça, non? oui, elle est Oui. rentrée à la CAF, ils lui ont fait un papier, tac, elle a commencé à travailler. Mais ici, quand tu veux rentrer, ah mon frère, il faut vraiment réfléchir là-dessus parce que moi, la seule chose que je peux vous dire, il faut avoir les moyens pendant un an. C'est-à-dire, avoir les moyens, Au au moins moins, être en être en mesure mesure de d'assurer voilà, ta subsistance, minimum 2000 deux euros mille euros. pendant un an. Voilà, au moins. Et quand tu arrives là, tu as ton argent et tu n'as pas de souci. Directement, on va te donner ton personne number sans problème. Là, quand tu arrives, tu rentres dans le système. Maintenant, une fois que tu rentres dans le système en fonction de tes compétences, le monde du travail est là et tu pourras maintenant chercher, trier parce que tu ne peux pas vivre éternellement sur tes économies. Une fois, si tu n'as pas un système pour recevoir et tu vas uniquement dépenser, Ouais. ça va finir un C'est clair, matin c'est clair, c'est clair. et c'est la catastrophe. Parce que Donc, ici, oh là là. il faut avoir au moins un an de quoi vivre pendant un an. Oui, c'est clair. Et les loyers tournent autour de 1000 euros. Ouais. Et il te faut minimum un autre 1000 euros pour gérer ton quotidien jusqu'à la fin du mois. Surtout, je vais ajouter quelque chose. Surtout, Stockholm, c'est 2 fois plus cher que Paris. Moi, je pense. 2 fois plus cher. Moi, je te dis. On est arrivé à Ce que Stockholm. les gens ne savent pas, Voilà. c'est que la Suède a un système qui est partout, qui est le même partout. Donc, ce n'est pas nécessairement à Stockholm que si tu veux vivre en Suède, Ouais. tu vas penser. Ah, c'est chaud. Prends la carte de la Suède et choisis partout sauf Stockholm Ah oui. Quand d'abord. tu arrives, franchement, le bon conseil est vivre Stockholm. Parce que tu vas beaucoup dépenser. Donc, vaut mieux aller dans une ville. Même 2000 euros n'est pas Oui. suffisant à Ah, Stockholm. c'est chaud. Parce que le loyer seul peut te Ah, prendre 1500 euros. 1500 euros, ouais. Et tu ne peux pas vivre avec 500 euros. Tu peux pas. Stockholm, c'est chaud. Tu peux pas. Stockholm, je peux dire un peu comme Londres. Mais un peu cher que Londres. Un peu comme Londres, ouais. Stockholm, ouais. Non, les loyers sont chers. Mais je parle de même avoir une chambre. On te parle de 7000 couronnes. 9000 couronnes. Non, 9000 couronnes, je dis. 9000 9 couronnes. 000 couleurs, ça fait plus ou moins Je 900. parle d'une chambre, hein. Ouais, une pièce. Une pièce. Un studio. Oui.
Un studio. Et c'est même une Et colocation. même c'est une colocation. C'est pas une chambre, c'est pas un appartement comme on Ok, parle. une colocation. Une colocation. À 900 euros. Ok. Donc, il faut vraiment. À Stockholm, Oui, hein. Stockholm. Moi, j'y vais à Stockholm parfois dans le cadre professionnel ou bien privé. J'ai des amis, j'ai des compatriotes là-bas et puis voilà. À part ça, c'est la dernière des villes en Suède que je vais même rêver y aller. Parce que d'abord, ma femme, elle est les femmes du village qui aiment les La trucs maison calmes, calme. tranquilles. Ouais, Ce moi n'est aussi. pas Ouais. trop des bruits et autres là. Donc, on a tout fait pour se trouver une commune tranquille où C'est mieux, c'est mieux ce on genre de n'envie ville comme ça. pas quand Ouais. même personne, on est là, on Tout à fait. avance comme on peut. Mais il a fallu assez de temps aussi pour que, sur le plan personnel, moi aussi, je commence par avoir une stabilité. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Moi, j'ai pris cette initiative de donner des conseils aux gens parce que je vivais dans un pays, en Italie, où euh, je savais que j'étais en transit. Et un matin, il fallait sortir pour aller me refaire une nouvelle vie. Et le fait que j'ai réussi, je me suis dit, pourquoi ne pas aider d'autres personnes parce qu'on est nombreux en Europe qui ont fait déjà des années et qui n'ont pas trouvé de stabilité. On a envie de rentrer en Afrique pour passer nos vieux temps là-bas, mais si tu n'as pas réussi ici, ce n'est pas en Afrique où tu as tout abandonné, où tu n'as même plus de racines, que tu vas réussir. C'est clair. Donc, il faut d'abord réussir ici avant de dire, OK, je m'en vais pour aller me reposer. Donc, si tu es dans cette logique où tu te cherches toujours dans le système européen et tu remplis au moins minimum ces deux conditions, tu es vraiment la bienvenue ici en Suède. Ce n'est pas facile. Pour que tu puisses obtenir le Perso Nomba, on va te demander le ciel pour te donner la terre. Quand tu leur ramènes la terre, ils vont te demander le ciel. C'est un cercle vicieux et seuls ceux qui connaissent comment décoder peuvent t'aider à décoder. C'est comme un jackpot. Je t'assure. Son aîné, son premier fils est venu de Paris combien de temps maintenant? Ça fait un mois. Non? Ça fait un mois de cela. Il attend parce que sans le Perso Nomba, il n'existe pas. On ne peut même pas l'accueillir dans une école. Te soigner. Pire encore. Même te soigner. Voilà ne tombe même pas malade. Ne tombe même pas malade. C'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Je dis quand vous venez ici, il faut vraiment avoir les moyens de ta politique parce que si tu es malade ou tu es dans la merde. Donc, il est dans le processus de lui obtenir le Perso Nomba. Perso Nomba, c'est juste le numéro de sécurité sociale qui est lié à tout. À tout. À tout. Complètement. Tu n'existes pas si tu n'as pas ce numéro d'identification dans le système. On fait tout avec. Même acheter un téléphone, tu peux pas. Justement, pour te donner une puce. Voilà. Il faut forcément le Perso Number. Il faut le Perso Number pour faire des... Il y a tellement de choses, mais tu fais tout avec le Perso Number. Tout. C'est un numéro qui permet de t'identifier dans toutes choses. De transactions, voilà. Quel que soit le type de transaction. Donc, il te faut nécessairement ça. Il faut forcément ça. Donc, lui, par exemple, la chance qu'il a de vite rentrer dans le système, c'est qu'il est marié à une Suédoise et ça l'a permis de rapidement avancer dans le processus. Sinon, avec les enfants, parce que les enfants sont considérés d'office comme des Suédois. Et ça a facilité beaucoup son intégration. Et malgré ça, vous imaginez, malgré ça, on a eu quand même des problèmes. Donc, imaginez-vous. Parce que, ça, je fais expliquer aux gens. Non, mais sincèrement, il faut dire la vérité. Oui, parce que tu sais que ce pays-là, les gens sont là, c'est l'Europe, bon, j'arrive le matin comme ça, j'arrive en Suède et puis voilà, je suis français. Non, viens passer tes vacances de 3 mois, 90 jours et tu es barré et tu vas non, ça va faire peur aux gens, ça va faire peur aux gens. C'est pour dire qu'on ne sait jamais. Donc il faut toujours avoir le truc à côté, au moins s'il y a un problème,
Voilà, Effectivement. là tu es sauvé. Mais Effectivement. si tu te dis que non, tout est bien, tout est beau, et puis j'arrive, je rentre, non, c'est compliqué. Donc, vaut mieux éviter, parce que ici, si tu n'as pas le personnel, tu ne peux rien faire. Et on ne peut pas, même pas t'accueillir, même dans les centres de. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais franchement, ce n'est pas facile. Donc, il faudrait avoir au moins la somme qu'on a dit tout à l'heure. Au moins, là, tu es rassuré. Au C'est ton moins argent. 2 000 € par mois Voilà. pendant 1 an. Là, tu, moi, tu viens savoir comment. Oui, c'est ça, pendant un an. Si tu as ça, au moins tu es tranquille, tu arrives, tu as ton économie. Et maintenant, quand tu arrives, tu fais tes démarches. C'est pour tes cela, démarches. moi, je dis aux gens, si vous venez, vous avez les moyens, la base, c'est 50 000. Mhm. Tu as tes 50 C'est 000. 4 000, ça fait 5 000 euros, c'est ça? 50 000 euros. Oui, c'est 4 000 euros, ouais, ouais, ça. Non, non, je dis c'est 4 000 couronnes. Non, c'est 4 000 euros, Non, c'est c'est 5 petit, 000 c'est 5 000 euros. euros. C'est 5 000 euros. Ouais, c'est Tu 4 000 vas euros. faire 3 mois, ça va Ouais, finir. c'est 4 000 euros, ouais, c'est 4 000 euros. Tu vas faire 3 Mais mois, c'est fini. ce qui est bien, c'est que ces 4 000 euros là, tu n'as pas les donner à eux. C'est Non. ton argent. Donc, Tu dès dois qu'ils démontrer dans ton... dès qu'ils voient de l'argent sur ton compte, eux, ils te donnent les personnes parce qu'ils se disent que tu es capable de vivre, de survivre en Suède sans pendant un venir an, les embêter. sans leur demander de l'aide et tout ça. Parce qu'en réalité, quand ils t'attribuent le PESU Nomba, c'est comme si tu deviens une charge pour le eux. système. Voilà. Parce que tu as droit à tout. tellement D'avantages. d'avantages que avant qu'ils n'octroient le PESU Nomba à une personne, ils se rassurent que c'est la bonne personne. Tout à fait. Voilà en réalité le vrai sujet. Tu comprends? Ouais, c'est Donc, clair. ça fait que avant qu'on ne te donne, tu dois vraiment démontrer que, en amont, que tu n'es pas là pour abuser de leur Le système. système. Parce que le système est tellement vaste. Et quand tu as le personnel number, c'est illimité. l'ouverture. Voilà. C'est l'ouverture. Ta Suède a commencé. C'est comme. Est garanti. Ou bien ton paradis sur terre est garanti. Tu peux te retrouver dans des conditions Voilà. où on te loge gratuitement, Voilà. on te paye tout, tu n'as absolument rien à dépenser. Ça dépend des situations. Ouais, ça dépend des situations. Mais tu dois d'abord être qualifié. Qualifié. Ils doivent se rendre compte qu'à la base, tu es pas- vraiment Tu qualifié. n'es pas quelqu'un qui est venu pour profiter de leur système. De leur système. Parce que nous qui travaillons, on paye, en tout cas moi, dans ma région, je paye 33% de taxes. Si je gagne 1 000 euros, j'ai 700 dans la poche. Donc mes 300 euros sont investis dans le système social. Donc, imaginons que plusieurs personnes ne travaillent pas et on doit prendre soin d'eux dans les 33% des tâches que le peu qui contribuent au système font. C'est énorme. Donc, avant qu'on ne vienne, on ne te donne ce personnel-là, tu dois démontrer que tu es vraiment l'homme qualifié, sinon laisse tomber. Non, mais moi, je peux vous dire que franchement, venez, c'est un très bon pays. Surtout quand vous avez une famille. Ah non, il n'y a rien à dire. Surtout pour la famille, pour l'éducation des enfants. Franchement, moi, j'étais choqué. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Franchement, venez et vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Je n'ai pas de mots pour qualifier l'environnement dans lequel tu vis, comment tu as pu percer le mystère et rentrer dans le système. Et même étant qualifié, tu as rencontré assez de difficultés. Ah oui. Donc, à plus forte raison, ceux qui ne sont pas qualifiés, ici, on ne va pas te prendre pour te déporter, mais seul le système même va te faire déporter toi-même. Toi-même, tu vas fuir, tu vas partir, tu vas te déporter toi-même. Ou bien... Le système, c'est ça, je pose des questions. Celui qui vit à Paris, dès qu'il arrive ici, il devient le premier Gao du pays. Parce que le système même est tellement clarifié. Je ne sais pas comment expliquer. Toi-même, tu es obligé de suivre le système. C'est-à-dire, on te parle même pas. Tu comprends. Vas te mettre à part. Droit, tu deviens droit tout seul.
Si tu es récalcitrant, tu viens ici, personne ne te dira rien, tu vas Non, t'éduquer toi-même. tout d'un coup, non, laisse tomber. Mais moi, vraiment, j'ai aimé. Même dans le métro, moi, c'est que j'ai. Et mes tu vois, les enfants, les petits, ils sont en enfance. Donc, quand il y a dans le métro, ça bouge un peu, mais tout le monde est focus sur le travail, tout le monde est calme. Et quand tu fais du bruit, toi-même, tu as peur, tu te retournes même pour savoir si les gens ne te regardent pas. Tu es gêné parce Tu es que tu gêné. rentres dans un Oui. environnement où tu Ou, vois tout le le monde calme. se comporte d'une autre Tout le monde manière, est c'est toi droit. seul qui C'est toi veux seul être. qui. Tu as pas dans le métro, ça saute de gauche à droite, tu vois les gens. Il n'y a pas ça ici. La droiture. Et vraiment, ce truc-là, même nos frères de l'autre côté, comme à Paris, tu vois, c'est différent. Mais tu ne verras pas ce dérapage-là. Ce dérapage comme ci, comme ça. Non, les gens sont focus, ils sont droits. Et tu vois même les jeunes, les enfants. Non, vraiment, ils ont un système posé. J'espère qu'un jour, peut-être, la France fera la même chose. Mais vraiment, ce système-là, si on applique ça en France, vraiment, on sera bien. Ton mot de fin, parce que ça fait une trentaine de minutes qu'on est en train de papoter. Et moi, je peux qu'encourager les gens à venir. Parce Ceux que qui sont vraiment ceux qui sont qualifiés. vraiment qualifiés et ceux qui ont envie d'avoir vraiment une vie stable, c'est-à-dire une vie posée, avec une vie de famille surtout. Hein. Parce que ici, il ne faut vraiment pas me mentir, vivre seul, c'est pas facile. Mais il faut vivre avec une famille, avoir une famille, et vraiment, tu ne vas pas regretter. Tu seras super à l'aise, super, super à l'aise. Voilà. Personne n'est ici. Tous ceux qui sont ici n'ont jamais regretté de venir. Ouais, non, moi, j'ai pas encore vu. Depuis que je suis arrivé, j'ai croisé des familles ivoiriennes, ghanéennes. Vraiment, et puis, ce qui m'a choqué, c'est qu'on trouve de tout. Il y a des pays même que je ne pensais même pas le croiser un jour, mais je les ai vus ici. Une Comme la fois tu Mongolie. sors de l'Afrique et tu arrives en Europe, tu es Quand mon fils capable me dit, de... quand mon fils me dit, ah, papa, j'ai une Mongole dans ma classe. J'étais choqué, mais bon, c'est des bonnes guerres. Des bonnes guerres. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'incite tout le monde à venir. Et vraiment, faites attention, surtout, faites vos économies. Et quand vous arrivez, vous allez éviter beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. C'est-à-dire, le froid ici, ça rigole pas. Ah non, Eh oui. ça rigole pas. Donc, il faut vraiment avoir des petits moyens. S'il y a un bobo, au moins, tu peux avoir ton Tu peux argent sur toi. compter, tu comptes sur Voilà. toi-même. Voilà. Tu comptes sur C'est pour ça, toi-même. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de ne pas avoir des ressources sur toi. Sinon, c'est la question surtout par rapport à l'argent. Et il faut éviter de venir les mains vides. Parce que là, vous allez sentir vraiment ce pays-là. Voilà. Le côté obscur. Le côté obscur. obscur du pays. Le côté obscur. Donc voilà, ce fut un plaisir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du frère et de son parcours. Et si vous avez des questions, vous savez comment me trouver. Et surtout, la dernière chose que je vais recommander, je vous en prie, les gars de l'Afrique, les frères et sœurs de l'Afrique, je ne sais absolument rien de comment il faut quitter l'Afrique pour s'installer ici en Suède. Ça, c'est notre combat encore. C'est un pays fermé. Quand on dit fermé, c'est fermé. C'est fermé. Seulement les Européens, les binationaux, comme on s'adresse à la communauté plus ou moins africaine et francophone, et voilà, qui vivent déjà en Europe, qui ont des binationaux, qui sont des binationaux ou des résidents permanents dans leur pays d'accueil. Parce que moi, je suis venu ici en Suède en tant que résident permanent de l'Italie. Et lui, il est déjà français. Donc, voilà la différence. Les gars de l'Afrique, ce n'est pas une discrimination. Vous savez combien de fois l'Afrique, c'est dans mon cœur. Non, mais je peux dire qu'on peut tenter, hein, mais bon, après moi je pense oui, mais tenter, mais pas avec moi, parce que je n'ai aucune information, rien du tout à les apporter. Parce que beaucoup me contactent de l'Afrique. Et c'est là le problème. Non, mais de l'Afrique, c'est difficile. Beaucoup me contactent de l'Afrique. La seule possibilité pour les Africains qui veulent vivre en Suède, c'est pas le lien de mariage. Non. Point final. Vous trouvez une Suédoise qui accepte de vous marier. Ça, c'est dur.
venez, vous allez vivre tranquillement. À part ça, je ne sais absolument rien. Moi, je pense pas que ce côté-là, ce côté-là, c'est pas difficile. Hein, parce que le mariage avec une Suédoise en Afrique, waouh. Oui, parce que, Oui, ça existe, ouais. oui, en fait, la différence avec les autres pays européens, c'est que la Suède reconnaît le concubinage. Oui, voilà un grand pas aussi. Tu vois? Oui. Donc, si quelqu'un, une femme ou un homme, en tout cas, quel que soit le sexe, est en relation avec une Suédoise ou un Suédois, et même s'ils ne sont pas encore mariés légalement, même son concubinage, il y a cette possibilité. Sambo, oui. Mais ils doivent avoir des clauses pour démontrer, oui, nous sortons ensemble, oui, on vit ensemble. Si la Suédoise, mais le Suédois est allé en Afrique, vous avez vécu ensemble, vous vous aimez, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Ça c'est pas de mon ressort. C'est pour cela, malheureusement, pour les Africains, je ne pourrai absolument rien faire pour vous. Mais pour les binationaux, pour des résidents permanents de l'Europe, oui, je suis passé par là et je maîtrise. Et là, je peux aider les gens. Bon, aider, c'est encore trop dit, donner des conseils, tout à fait. Ce que je maîtrise dans le système, comment on peut faire pour rapidement obtenir le numéro de sécurité sociale. C'est en réalité la grande l'inconnu dans l'équation à résoudre. Tu vois? C'est ça. Donc voilà un peu. Donc voilà. Ce fut vraiment un plaisir. Mon week-end est assuré. Il m'a bien reçu. Voilà, je vais passer la nuit avec eux ici et demain, tranquillement, je vais prendre la route. Je suis à 4h30, 4h45, parce que ça fait 5 heures, quoi. Oui, 418 km, quelque chose. Oui, 418 km. Oui. Donc, bon, rapidement. La route demain matin. Oui, pas très tôt. On doit aller à l'hôpital aussi pour rendre visite à madame avant que je ne prenne la route. Donc, voilà. Ça fait un plaisir. Big up. Ciao, ciao. Attends. Ok.